Nous continuons ce télématin. On va pas aller à Tahiti, on va aller à Bruxelles. On va retrouver Valérie Lerouge. Alors, direction Bruxelles pour rejoindre notre correspondant permanent qui va nous parler de patrimoine. Voilà, plutôt d'un mélange de patrimoine et d'histoire belge qui fait parler, qui fait même grincer des dents depuis des années là-bas. Ça concerne le palais de justice de Bruxelles. Bonjour Valérie, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles ? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ceux qui ont visité Bruxelles au moins une fois l'ont forcément vu, ce mastodonte, ce joyau d'architecture. C'est d'ailleurs la première chose que l'on voit en arrivant par le train depuis Paris, en arrivant à Bruxelles, le palais de justice. Alors très beau à l'intérieur. D'extérieur, honnêtement, on ne sait plus trop, car voilà 35 ans qu'il est ceinturé par des échafaudages. On croirait même que les tubes de fer ont fusionné avec la pierre. Mais bonne nouvelle pour les amateurs de patrimoine, des travaux de rénovation vont enfin commencer l'année prochaine normalement pour se terminer en 2028. Mais ne riez pas, il va falloir ajouter des échafaudages aux actuels échafaudages pour les consolider. Les mauvaises langues diront que c'est typiquement belge, c'est un peu vrai. Reportage Mathilde Notebart et Hervé Verloès. Sa coupole surplombe toute la ville. Le bâtiment est majestueux et démesuré, ce serait même le plus grand palais de justice du monde. Mais depuis 35 ans, on n'en voit que ça, des façades d'acier, des milliers de tubes dressés pour un chantier de rénovation qui n'a jamais vraiment commencé, aux grandes dames des magistrats et avocats. C'est tout à fait surréaliste, mais nous sommes belges tout de même, hein. Alors ça semble un tout petit peu plus normal. Les bruits les plus extraordinaires ont couru sur ces échafaudages. On a dit à un moment donné que si on les enlevait, les pierres partaient également. Malheureusement, je connais ces échafaudages depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et je me suis toujours posé la question comment, dans le plus grand palais de justice d'Europe, et certainement un des plus beaux, voire le plus beau, il est possible encore de voir ces échafaudages. Il faut passer une tête à l'intérieur du palais pour apprécier la beauté des galeries, la grandiloquence des salles d'audience et la démesure du bâtiment inauguré en 1883. C'est donc le plus grand du monde, il fait 26 000 mètres carrés. On considère qu'on pourrait faire rentrer la basilique Saint-Pierre de Rome à l'intérieur. C'est la plus haute coupole pour un bâtiment et tout est démesuré à l'intérieur. Du pain béni pour les photographes, les 94 escaliers de pierre ou la trentaine en fer sont autant d'œuvres d'art qui se devaient de symboliser l'importance de la justice. Quand par exemple pour rentrer par l'entrée principale qui n'est pas l'entrée principale actuelle, en fait on arrivait face à une volée d'escaliers qui était très longue et très haute, et en fait qui épuisait la personne qui venait pour comparaître. Donc c'était déjà une manière de lui montrer que voilà, il rentre dans un lieu de pouvoir où la justice a lieu de pouvoir. Après de longs débats sur son avenir, ce joyau d'architecture va enfin bénéficier de l'entretien qu'il mérite, mais il faudra 11 ans de travaux. C'est un bâtiment classé, donc il faut avoir aussi la validation des monuments au site pour trouver quels matériaux à utiliser, quelles pierres éventuellement remplacer. Tout doit être défini. Comble de l'histoire, les experts vont devoir faire poser des échafaudages pour connaître l'état de ceux déjà installés et les consolider. Voilà, attendez, vous n'allez pas vous en tirer comme ça parce que j'ai des questions à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant 35 ans ? Qu'est-ce qui bloque exactement ? Eh bien d'abord parce qu'il y a eu un long débat sur ce qu'on devait faire de ce bâtiment. Il est beau, mais pas du tout fonctionnel. Les salles d'audience sont mal insonorisées, c'est peu lumineux, c'est impossible à chauffer. Plusieurs services judiciaires ont d'ailleurs déjà déménagé. Et le débat portait sur ce qu'on devait faire de ce palais. Est-ce que ça devait rester un palais de justice ou autre chose? Et puis il y a eu des procès entre la région de Bruxelles et la régie des bâtiments sur le fait qu'il n'y avait pas eu de permis d'environnement pour mettre ces échafaudages. Ajouter un peu d'inertie politique, voilà le résultat. Mais le gouvernement a promis que les travaux débuteraient dès l'année prochaine. Merci beaucoup Valérie, à Bruxelles.